À un moment donné, je sais pas comment ça marche. Même si Covid est arrivé pour tout gâcher. Hé, c'est tellement bon ce truc. Ça pique. Yeah. YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit chat make-up. Donc du coup, je vais reproduire ce maquillage en répondant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à TikTok, à mon Instagram et surtout à activer la cloche de notification sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Je pense que j'ai tout dit. C'est parti. Alors, je vais commencer par cacher mes cernes avec ça. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces niveau skincare pour retirer les cernes, je suis preneuse. Je suis née cernée en fait. Sauf que là, à un moment, il faut dire stop. Hein. À un moment donné, donc je veux bien des petites astuces pour atténuer les cernes. Donc j'ai fait la première étape pour cacher mes cernes. On peut commencer la vidéo. J'ai déjà fait mes sourcils aussi, mais il faut juste que je les arrange parce que j'ai fait ça en mode chap-chap là, de spi, mais on va arranger ça. Première question. Pourquoi as-tu choisi Jenny Simi? Alors, pourquoi ce nom? Parce que je voulais faire un jeu de mots. Je m'appelle Jennifer, voilà. Donc, je voulais garder le début de Jennifer. C'était soit Jen, soit Jenny. Et Issimi, c'est parfait en fait, parce que du coup, ça met le Jen et le Jenny. Donc, c'est perfect. Et du coup, Issimi, ça veut dire in case you miss it. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil à moi, quoi. Jennifer, au cas où si tu l'oublies. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce que ça veut dire, mon nom de chaîne YouTube. Et j'ai même changé mon Instagram aussi. Du coup, c'est devenu Jenny Simi aussi. Et du coup, voilà. Fond de teint, c'est ok. Est-ce que vous voyez une différence entre avant et après fond de teint? Franchement, moi, je vois pas. Je cherche pas en fait un fond de teint couvrant ou quoi. Franchement, il est nickel. Il va arranger mes sourcils maintenant pendant que j'y suis. Hop. Faut vraiment que je fasse un micro blending, micro shading, micro je sais pas quoi, mais des trucs genre les sourcils poil à poil en fait. Parce que je commence à vraiment en avoir marre de faire mes sourcils tous les matins. Enfin, tous les matins, non, mais dès que je sors. Alors, deuxième question. Pas de question. J'aime trop tes cheveux. Ben merci, c'est gentil. Et comme par hasard, elle me dit ça et regardez ma tête. Je sais pas quoi faire en fait. Pour continuer de cacher mes cernes, après avoir mis le correcteur rouge là, je mets le concealer de chez NYX. J'utilisais celui-là du coup avant, le Maybelline. Mais impossible de retrouver ma teinte. Du coup, je me suis rabattue sur NYX. Ça fait peut-être 2 semaines que j'utilise le NYX et en vrai, il est bien. J'ai pas de retour négatif à faire là-dessus. En vrai, il est couvrant, il cache. Franchement, j'ai juste pas appris encore à mettre mon anti-cerne poudré et ne pas avoir les traits en dessous là. Je sais pas comment ça marche, j'ai pas encore compris la technique, je sais pas, mais du coup ouais, il me reste ça à apprendre. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que je veux bien savoir. Et on passe à la question numéro 3. Ton parcours scolaire pour être hôtesse de l'air. Et j'ai eu un parcours assez basique entre guillemets. Ouais, j'ai fait un bac L option littérature étrangère espagnol et j'étais en euro espagnol. Je regrette parce que du coup, j'aurais été beaucoup plus à l'aise en anglais si j'avais commencé à bosser plus mon anglais à l'école. Donc si tu veux hôtesse de l'air, travaille ton anglais. Voilà. Bref. Après mon bac, j'ai fait un BTS tourisme, option multimédia. Une fois que j'ai obtenu mon BTS, j'ai passé mon CCA, en tout cas la première partie, la partie théorique. Covid est arrivé, donc j'ai dû rentrer chez moi et je suis retournée à l'école. Et j'ai fait une licence management en hôtellerie-restauration. Une fois que le tourisme a un petit peu repris après Covid, j'ai continué mon CCA, mon cabin crew attestation du coup. Même si Covid est arrivé pour tout gâcher, je voulais faire ce métier en fait. Du coup voilà, j'ai repris
mon diplôme et j'ai passé la pratique. J'ai pu faire un contrat de PCB, c'est personnel complémentaire de bord. C'est t'es un mini PNC quoi, voilà. T'es pas réglementaire, mais tout ce qui est commercial tu fais et tout ce qui est sécurité tu fais pas, voilà. Donc ça m'a mis dans le bain direct et tout. Une fois que mon contrat s'est fini, j'ai commencé un master pour être enseignante parce que du coup aussi j'avais deux choix dans la vie, c'était soit être hôtesse de l'air, soit être maîtresse. Et du coup voilà. Et comme ça ne recrutait pas, j'ai profité pour commencer mon master, pour être enseignante. J'ai travaillé aussi quelques mois dans une entreprise. Après, j'ai postulé parce que du coup, ils nous ont rappelé pour savoir si on voulait être réglementaire. Et du coup, il fallait passer l'entretien et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, voilà. Voilà mon petit parcours. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'en parle pas beaucoup de mon métier parce que je trouve qu'il y a tellement de contenu là-dessus et je veux pas être une parmi 30 d'autres qui parlent encore de ce métier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que si vous voulez faire ce métier, il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est un métier précaire quoi. Donc du coup, voilà. J'ai l'impression qu'il couvre moins que d'habitude là. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je sais pas. Je vais faire un petit contouring avec les sticks contour de chez Adopt. Et en même temps, répondre à la prochaine question. Tu es plutôt introverti ou extraverti? Alors non, en vrai de vrai, je me trouve... Je suis un peu les deux. Je suis en même temps introvertie, en même temps extravertie. Alors, il faut savoir que j'ai besoin de mes moments à moi, en vrai de vrai. J'aime être seule, j'aime être dans ma bulle, j'aime pas forcément être entourée de personnes. Et puis, il y a des moments aussi où je suis super sociable. Franchement, je parle de tout et n'importe quoi avec tout le monde. Faut juste que ma batterie sociale soit chargée. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est vraiment du 50-50 en vrai de vrai. 50% introverti, 50% extraverti. Voilà. Donc au final, je suis ambiverti, c'est les deux. Voilà. J'ai oublié de poudrer sous mes yeux, MDR. Je ne suis pas encore passée à la houppette, faut m'excuser, mais j'ai pas encore eu le déclic d'acheter une houppette. Voilà, pour l'instant, je suis encore au pinceau et j'ai lâché mon beauty blender, donc faut me pardonner. Hein. Hop. J'avais vu une vidéo qu'il fallait regarder le ciel pour pas que ça rentre dans les plis. Donc on va faire ça pour voir si ça marche. Et après, on passe à la prochaine question. Question suivante. Ton plat préféré? Fou! Sans hésiter. En fait, non, je vais hésiter en fait. Alors, mon cœur balance entre le gratin de banane jaune et le dambré crevette. Seigneur, dambré wassou là, c'est tellement bon ce truc. Donc du coup, les deux là sont délices, franchement. Ouais, j'hésite entre les deux, mais ce sont mes deux plats préférés et je peux pas les départager. Quand je mange un petit dambré wassou là, je suis tellement dans la joie. Donc voilà. Question suivante. Pourquoi tu as commencé YouTube? Aïe. Pourquoi j'ai commencé YouTube? J'ai toujours aimé créer en fait des vidéos. Mais du coup, j'étais en option multimédia en BTS. Je parle trop, je ne me maquille pas. Pause. D'abord faire mon eyeliner, après je vous réponds. Parce qu'il me faut être concentrée pour faire ça en fait. Ma foi, plus j'arrange, plus j'empire la chose. On va s'arrêter là. Donc du coup, pourquoi j'ai commencé YouTube? C'est parce que j'ai toujours aimé créer du contenu. J'étais en option multimédia et du coup, je kiffais filmer, monter, tout ça. Et j'ai jamais eu l'occasion, c'est même pas l'occasion, c'est le courage. J'ai jamais eu le courage de poster ce que je montais quand je partais avec mes copines et tout. Je filmais, mais j'ai gardé mes vlogs pour moi, quoi, en fait. C'est un truc de dingue. Et puis après, même pendant Covid, je me suis inscrite sur TikTok. Je me suis dit, allez, c'est le moment.
Frère, toutes mes vidéos sont encore dans mon truc masqué. Et c'est que l'an dernier, je crois que j'ai commencé à poster un peu sur TikTok. Mais j'ai raté la cloche en fait là. Attendez une minute. Attendez. Quoi? J'ai clairement raté la cloche. Mais du coup, mieux vaut tard que jamais. Et du coup, j'ai commencé à poster. Et du coup, TikTok c'est bien. Mais TikTok c'est des contenus assez courts. Je me suis dit, YouTube c'est la seule plateforme où tu peux mettre des longues vidéos, entre guillemets, longues. Voilà quoi, donc je me suis dit, why not? Ça faisait un moment que je réfléchissais et je sautais pas le pas. Franchement, je sautais pas le pas. Après, j'ai vu AD s'est lancé, je tag Tiffy là, pour ceux qui connaissent. Je me suis dit, putain, voilà, en fait, il fallait que je vois quelqu'un se lancer pour me dire, allez, si elle l'a fait, je peux le faire, en fait. Et du coup, on a discuté un peu en PV et elle m'a boosté. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Voilà. Après, petit mascara. Celui-là, c'est un mascara nul, hein. Franchement, je recommande pas. Mais j'ai pas encore trouvé pour l'instant un bon mascara, donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez des bons mascaras, des références, hein, parce que là, pour le coup, je n'en trouve pas. C'est pas que je ne trouve pas, c'est que je refuse aussi d'investir plus de 15 € dans un mascara en fait. Même 10 € c'est énorme, donc c'est pour ça aussi que je ne trouve pas peut-être. N'empêche, la bonne chose dans celui-là, c'est que du coup, la brosse, j'aime bien. J'aime bien comment on fait la brosse, regardez. La forme de la brosse, là, franchement, ça épouse bien les cils. Du coup, j'aime bien. Mais sinon, il rallonge pas plus que ça, quoi. On voit la différence quand même quand j'ai pas, mais il est pas ouf. Voilà, quoi, c'est pas the mascara. Pour le blush, je mets un blush de chez... Pour le blush, je mets un blush de chez Siglam. Pour le blush, je mets un blush de chez Shiglam. C'est dur, hein? Un petit rose, là, tout sympa. Donc je vois ça. Je vous ai même pas montré aussi la base que je mets avant de mettre mon maquillage. Que du coup j'ai commencé directement le make-up sans vous montrer la préparation de ma peau. Mais du coup voilà, crème du jour, tout ce qui s'ensuit, la skincare de base, plus la base hydratante, le primer de chez Shiglam aussi. Voilà. Alors prochaine question. Red flag en amitié et en amour. Alors, le red flag qui est en commun, en tout cas en amitié et en amour, c'est les gens impulsifs. Ouais, dès que je suis trop impulsif, je peux pas. I can't. En fait, j'accepte pas les gens qui te disent ce qu'ils ont envie de te dire, selon un coup de tête comme ça, là, parce qu'ils sont énervés. Ben voilà, je te dis ça. Et puis après, ils reviennent comme si de rien n'était, et puis ils s'excusent. Non. Je peux pas, en fait. Je n'accepte pas ce genre de comportement. Donc du coup, ouais, ça c'est un red flag en amour et en amitié. Je peux pas. J'aime tellement pas mettre mon gloss quand il est tout neuf comme ça. Genre le pinceau est blanc, le truc est nickel. Et genre je vais gâcher ça là, parce que du coup je vais mettre du rouge, du rose, je sais pas quelle couleur c'est là, du marron. Allez, c'est pas grave, c'est fait pour. Il a la menthe. Il est mentholé, il est trop bien. Je sens de la fraîcheur sous ma lèvre. Une dinguerie, je savais pas ça. C'est pas écrit ça. Ah, est-ce que c'est lips? Enfin, c'est plumper. Genre, c'est pour pimper les lèvres, j'ai l'impression. Pour les accentuer. Ça pique. Yeah. Ça pique et je rajoute encore. MDR. Ouh. Yeah. Alors ça marche. J'ai pas les lèvres pulpeuses de base, donc on va voir si ça ressort. Allez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.